Bonjour et bienvenue à tous. Dans l'essentiel de l'actualité économique de ce mercredi 18 février, il y a d'abord le dernier classement de l'agence Bloomberg sur le Doing Business. Et le Maroc s'y distingue, notamment face aux pays émergents. À la 21e place, le Royaume devance l'Inde, l'Égypte ou encore la Russie. Les indicateurs économiques prévus pour 2015 et 2016 représentent 40% dans ce classement. Bloomberg a également pris en compte d'autres données relatives au taux de participation de la main-d'œuvre actuelle ou encore au plan d'infrastructure établi par le Forum économique mondial. Bloomberg s'est aussi basé sur des données de Standard & Poor's et de JP Morgan Chase. Notez enfin qu'à la tête de ce classement, on retrouve la Corée du Sud, le Qatar et la Chine. Et on enchaîne avec l'événement de cette semaine, c'est le rendez-vous incontournable des professionnels de la pêche. Aujourd'hui démarre à Agadir la 3e édition du salon Halieutis sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI et organisé sous l'égide du ministère de tutelle. Le salon s'articule cette année autour de la modernisation, à savoir pour les industries des produits de la mer, les flottilles de pêche, l'aquaculture et la gestion des pêcheries. Et l'Afrique sera à l'honneur avec 60% des participants. Le salon Halieutis est non seulement une vitrine pour les potentialités nationales, mais il représente aussi une plateforme de développement pour le secteur de la pêche, un secteur clé de notre économie, en effet, avec une production annuelle avoisinant les 1 million de tonnes. C'est le premier producteur en Afrique et 25e mondial. La pêche contribue à hauteur de 2,3% de notre PIB et les produits de la mer représentent à eux seuls la moitié des exportations agroalimentaires du Royaume. Et sur l'ensemble de nos exportations, 7% sont drainés par cette filière. Côté employabilité, le secteur a généré ces 10 dernières années 170 000 emplois directs et près d'un demi-million d'emplois indirects. Dans le cadre de la vision 2020 élaborée par le ministère, le PIB du secteur halieutique devrait tripler et atteindre 21 milliards de dirhams, donc à l'horizon 2020. Développer le secteur en développant ses infrastructures, c'est dans cette mouvance qu'un budget de 30 millions de dirhams vient d'être débloqué par le ministère au profit du port de Tan-Tan. Cette enveloppe sera consacrée à la construction d'une nouvelle halle aux poissons qui permettra d'organiser donc les flux des produits et ainsi améliorer leur valorisation. La Banque centrale populaire se dote d'un pôle assurance en partenariat avec la mutuelle centrale marocaine d'assurance, la NCMA, baptisée Ta'min Chabi. Les deux anciens partenaires ont créé pour l'occasion un fonds d'établissement de 50 millions de dirhams. La gestion opérationnelle sera assurée par la NCMA et pour l'aspect commercial, la nouvelle entité se spécialisera dans la branche vie. On table déjà sur 300 000 contrats pour les 2 prochaines années. Les contrats en unité de compte ne sont pas prévus pour le moment. Et dans le secteur pharmaceutique, une grosse fusion a été scellée entre le géant indien Cipla, Cooper Pharma et Pharmaceutical Institute. L'accord de coentreprise porte essentiellement sur l'importation de médicaments, et cela à court terme, et puis évoluer par la suite vers la construction d'une usine pour leur fabrication ici même au Maroc. Cipla compte porter son investissement dans cette joint venture à quelques 15 millions de dollars. L'Indien en détiendra 60%. Et on termine avec le sujet qui est sur toutes les langues européennes, notamment en ce moment. La Grèce va-t-elle ou non sortir de l'euro? Cette hypothèse ne peut être exclue, surtout avec un énième échec des négociations hier à Bruxelles. L'État grec pourrait faire défaut sur sa dette et les Européens lancent un ultimatum à Athènes pour trouver un accord rapide entre son gouvernement de gauche radicale et les autres États de la zone. La réaction du Premier ministre grec a été on ne peut plus directe. Nous refusons le chantage psychologique, a-t-il déclaré. C'est tout pour l'actualité économique. Je vous souhaite une excellente journée à tous.